Salut les cyberindépendants, c'est Alex et aujourd'hui on va voir comment quitter son emploi. Alors avant de démarrer cette vidéo, cliquez juste en dessous sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs milliers de web entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube et cliquez aussi juste en dessous dans la description, je vous offre une formation pour vous lancer dans le web entrepreneuriat. J'en parlerai plus en détail en fin de vidéo. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question aussi que l'on m'a posée, c'est comment quitter son emploi. Alors tout d'abord, je vais un peu vous parler de mon point de vue vis-à-vis de ça, de mon point de vue vis-à-vis du salariat par rapport à l'entrepreneuriat. Et puis ensuite, je vais vous donner quelques clés pour quitter votre emploi. Alors tout d'abord, qu'est-ce que je pense du salariat vis-à-vis de l'entrepreneuriat ? C'est vrai que je vois énormément d'entrepreneurs aujourd'hui qui critiquent le salariat, qui donnent leur point de vue sur ça. Alors bien évidemment, leur point de vue peut être légitime par rapport à leur situation. Et puis tout le monde a le droit de penser finalement ce qu'il veut. Je vais juste vous donner le mien, donc c'est propre à moi. Après, voilà, vous en faites ce que vous voulez et vous pensez bien évidemment ce que vous voulez. Alors personnellement, je ne vois pas le travail comme un mal absolu. Voilà, c'est vrai qu'il y a plein d'entrepreneurs qui trouvent que le salariat c'est très mal. Voilà, qui trouvent que le salariat c'est pas du tout bien, que le salariat c'est une arnaque, que c'est une escroquerie et que l'entrepreneuriat c'est la meilleure chose qui soit. Moi je pense tout simplement en fait qu'il y a des personnes qui sont plus faites pour être salariés et d'autres qui sont plus faites pour être entrepreneurs. Tout simplement. Voilà, moi je connais des personnes aujourd'hui qui quitteraient leur emploi finalement pour rien au monde puisque c'est quelque chose qui leur plaît et parce que ces personnes n'ont pas forcément les capacités et n'ont surtout pas forcément l'envie de se retrouver seuls et de prendre entre guillemets des risques pour se lancer dans le web entrepreneuriat ou dans l'entrepreneuriat en général. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a vraiment deux camps toujours et moi je trouve qu'il n'y a même pas vraiment à avoir deux camps, c'est juste que les deux sont complémentaires. Sans salariés, aujourd'hui, les entrepreneurs auraient du mal à faire tourner leur entreprise puisque notre temps est limité. Aujourd'hui, vous comme moi et n'importe quel être sur cette terre à 24 heures, moi je sais que des fois j'ai besoin de personnes pour un truc sur mon business, une couverture, un truc machin, des prestataires. Sans ces prestataires-là, je suis obligé de le faire moi-même. Donc ça me prendrait du temps et mon temps, bien évidemment, est limité. Et j'ai pas envie de travailler, j'ai pas envie de dormir 6 heures par nuit et de travailler 14 heures restantes. Donc c'est pour ça que les entrepreneurs comme vous peut-être qui me regardez sur cette vidéo et moi-même, on a besoin des salariés. Et puis à l'inverse, les salariés ont besoin des entrepreneurs puisque finalement, sans entrepreneurs, il n'y aurait pas de salariés. Donc c'est pour ça que les deux sont complémentaires. Et je vois énormément d'entrepreneurs qui crient au loup finalement en voyant le salariat. Et moi je trouve que c'est pas du tout approprié. Donc c'est pour ça que je n'ai absolument rien contre le salariat. J'ai moi-même été salarié de très nombreuses années. J'ai commencé mon premier job, j'avais tout juste 19 ans en CDI. Et j'ai eu plusieurs CDI dans ma vie, j'ai tous fait une rupture finalement de mes CDI, tout simplement parce que j'avais soit envie de faire autre chose, soit j'avais mon indépendance financière et j'en avais complètement marre. Donc voilà, après ça dépend évidemment de votre situation. Alors après, le but de cette vidéo, c'est donc comment quitter son emploi. La question que vous devez vous poser tout d'abord, c'est pourquoi vous voulez quitter votre emploi. Voilà. Si aujourd'hui vous avez commencé à vous lancer sur Internet, est-ce qu'il est judicieux de quitter maintenant votre emploi? C'est la question que vous devez vous poser. Voilà, moi j'ai des personnes, je les vois un petit peu, qui me disent ouais j'ai envie de quitter mon job et tout. Et c'est vrai que je trouve que des fois c'est peut-être un peu trop précipité. Donc aujourd'hui si vous êtes dans ce cas de figure, essayez tout d'abord de bien calculer où vous en êtes par rapport à votre situation. Voilà, j'ai fait une vidéo qui est dans cette même condition ici, qui est sortie il y a quelques temps, dans laquelle je vous explique comment devenir indépendant financièrement. Aujourd'hui, si vous quittez votre emploi et que derrière vous savez que vous êtes assez solide pour pouvoir assumer vos dépenses, alors faites-le. Par contre, si aujourd'hui vous souhaitez quitter votre emploi alors que derrière vous n'avez rien comme recours, c'est peut-être pas le bon moment. Donc voilà, il y a plein de cas de figure, après ça étudier en fonction des cas de figure. Si aujourd'hui par exemple vous avez un petit business qui tourne, qui vous génère plusieurs milliers d'euros ou plusieurs centaines tout d'abord déjà euros par mois, que vous souhaitez avoir un complément de revenus ou que les deux sont compatibles, des fois ça peut valoir le coup de prendre un job, ça peut valoir le coup d'être salarié à côté si bien évidemment vous pouvez combiner les deux. Pour de multiples raisons. Voilà, par exemple, vous pouvez très bien vous dire, ok, je vais me reprendre un job de salarié à côté pour augmenter tout d'abord, mes rentes, même si en tant qu'entrepreneur, vous pouvez, de mon point de vue, vous pouvez bien augmenter vos revenus bien plus facilement et bien plus rapidement qu'en étant salarié. Après, ça dépend évidemment de votre business.
Mais de l'autre côté, ça peut aussi vous permettre de faire ce qu'on appelle des effets de levier, puisque le statut de CDI aujourd'hui a pas mal d'avantages, CDI, CDD ou autres. Ces statuts-là ont pas mal d'avantages lorsque vous allez voir un banquier et que vous lui dites voilà, je souhaite acheter ma résidence principale ou je souhaite acheter un bien. Ce que je vous dis là, c'est surtout pour du locatif, évidemment. C'est faire l'investissement locatif afin d'avoir des rentes tous les mois et gagner de l'argent avec l'immobilier. Donc voilà, il y a plein de cas de figure. Honnêtement, j'ai pas envie que la vidéo fasse un quart d'heure, en fait, 20 minutes dans lesquelles je vais vous donner tous les cas de figure qui sont possibles. Mais la question avant de quitter votre emploi, c'est tout simplement vous poser ces questions. Pourquoi vous le faites? Est-ce que vous en avez marre de votre emploi? Est-ce que vous souhaitez vous consacrer pleinement à vos business en ligne? Si c'est le cas, est-ce que vous avez déjà commencé ou est-ce que vous savez exactement où vous allez ou pas? Voilà, quitter un job sans avoir derrière une bonne idée de business ou sans avoir au moins démarré quelque chose, ça peut parfois être un peu compliqué. Ça peut vous faire perdre du temps finalement, parce que le fait de quitter un job peut parfois vous mettre dans une situation financière qui n'est pas forcément agréable. Donc voilà, faites attention à ça. Moi personnellement, j'ai attendu d'avoir des revenus stables sur quelques mois avant de quitter mon job. Et ça vraiment, c'est ce que je vous invite à faire. Puisque si j'avais quitté mon job par exemple 6 mois plus tôt ou 1 an plus tôt, avec des revenus un peu plus, on va dire, un peu plus instables, peut-être que ma situation aurait dégradé au fur et à mesure du temps et se retrouver avec très peu de rente et beaucoup plus de dépenses d'un côté. Je parle bien de dépenses qui sont incompressibles. Forcément, ça peut vous endetter, vous obliger à contracter à crédit et encore plus vous endetter. Donc ça peut être une situation qui peut être délicate. Donc c'est pour ça, c'était un petit peu le sujet de ce début de vidéo. Alors après, comment quitter votre job finalement? Il y a plusieurs solutions qui existent. Vous pouvez tout d'abord demander à votre employeur une rupture conventionnelle. Donc une rupture conventionnelle, c'est un accord en quelque sorte avec votre employeur, comme quoi vous quittez l'entreprise. Donc pour cela, en fait, alors ça dépend des employeurs parce que très souvent, je vais pas trop vous parler de chiffres dans cette vidéo. J'ai aucun chiffre devant moi et je veux pas vous dire de bêtises. Donc c'est pour ça que je vous mettrai plutôt un lien dans cette vidéo juste en dessous de la description qui va vous résumer un petit peu tout ça. Mais la rupture conventionnelle, c'est au bon vouloir de l'employeur. Voilà, faut savoir que lorsque vous faites une rupture conventionnelle, l'employeur a des frais et ces frais-là, la plupart des employeurs refusent de les payer. Donc c'est pour ça qu'en général, les ruptures conventionnelles, ça dépend des cas. Moi, j'ai eu la chance d'en faire une fois et parce que l'employeur le voulait bien. Après, ça dépend une fois de plus des cas de chacun et peut-être parfois souvent de la relation que vous pouvez avoir avec votre employeur. Donc justement, essayez de voir par rapport à ça. La rupture conventionnelle d'ailleurs vous offre les droits directs au chômage. Donc lorsque vous faites une rupture conventionnelle avec une entreprise, vous pouvez directement avoir droit au chômage. Après, c'est possible de modification, bien évidemment je sors cette vidéo à ce moment-là, c'est comme ça en ce moment, mais peut-être que dans quelques mois ça va changer. Deuxième cas de figure, vous pouvez faire ce qu'on appelle une démission tout simplement. Donc en fait, vous déposez votre démission auprès de votre employeur. Celui-ci ne peut pas la refuser sauf sous certains motifs. Et puis vous avez votre préavis effectué qui peut être 1 mois, 2 mois, bon ça dépend de la convention collective. Donc vous faites ce qu'on appelle une démission. Une démission, donc comme je vous l'ai dit, votre employeur ne peut normalement pas la refuser. Vous partez à date qui est prévue. Et puis par contre, vous ne pouvez pas prétendre après à des aides, que ce soit le chômage ou autre. Alors uniquement vous ne pouvez pas les prétendre pendant une certaine période, je crois que c'est 4 mois de mémoire, mais voilà, pendant 4 mois vous ne pouvez pas bénéficier du chômage. Et vous pouvez refaire une demande de chômage après 4 mois, mais c'est uniquement sous certaines conditions. Donc la démission est bien lorsque par exemple vous avez vraiment à côté votre business ou vous avez par exemple trouvé un autre emploi, peu importe, et que vous devez quitter votre job. Voilà. Si derrière vous avez un autre emploi ou si derrière votre business tourne déjà, que vous avez des rentes régulières et que ça fonctionne bien, il y a peu d'intérêt finalement à ce que vous fassiez une rupture conventionnelle. Vous posez votre démission, vous arrêtez et c'est terminé. Donc moi c'est ce que j'ai fait par exemple pour mon dernier employeur. J'ai posé une démission, c'est terminé. Voilà, parce que derrière j'avais pas forcément, enfin même aujourd'hui j'ai pas besoin du chômage. Donc moi tout ça. Donc auquel cas, bien évidemment, si j'en avais eu besoin, si j'avais eu des revenus vraiment instables ou peu de revenus, finalement, il y aurait eu un intérêt à ce que je demande une rupture conventionnelle. Donc, c'est le deuxième cas de figure. Ensuite, troisième cas de figure, c'est l'abandon de poste. Donc, c'est tout simplement en fait le fait d'abandonner
votre job. Voilà, vous n'allez plus travailler, tout simplement, c'est ça. Donc vous pouvez, c'est un peu les mêmes droits concrètement que la rupture conventionnelle, puisque vous avez le droit derrière au chômage et aux différentes aides. Par contre, voilà, faut vouloir et faut pouvoir le faire, de ne plus aller à son job et de concrètement ne plus trop donner de nouvelles, ou de dire bah voilà, je ne viendrai plus à partir de maintenant. Donc faut pouvoir le faire. Moi personnellement, voilà, c'est quelque chose que j'aurais jamais pu faire, tout simplement parce que je trouve que c'est peut-être pas forcément, c'est peut-être pas trop partie de mes convictions professionnelles. Mais après voilà, c'est à vous de voir, hein. Je juge personne s'il y a des personnes qui veulent le faire. Mais voilà, c'est la troisième possibilité donc pour quitter votre job, c'est de faire donc un abandon de poste. Vous quittez le job, vous n'y allez plus et après l'employeur sera obligé de vous licencier. Voilà. Ça fait partie donc les trois raisons. Après il y en a d'autres évidemment, hein. Vous pouvez vous faire tout simplement licencier pour faute grave, voilà, pour par exemple concurrence, pour une faute grave dans l'entreprise. Si par exemple vous avez fait X ou X choses qui vont à l'encontre de l'éthique et à l'encontre de la société, de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, eh bien effectivement à ce moment-là vous pouvez tout simplement avoir une rupture du contrat de travail. Donc voilà un petit peu les différentes manières de quitter votre job. Je vous ai un petit peu donné mon point de vue par rapport à ça. Je vous ai donné trois manières de quitter votre job si aujourd'hui voilà vous souhaitez quitter votre emploi. Et puis de toute façon je vous mets un lien juste en dessous de la description. Voilà, c'est des choses qui sont souvent qui sont juridiques, c'est des choses qui sont parfois un peu compliquées. Donc c'est pour ça, ce que je vais dire là, ça peut évoluer. Peut-être que vous allez regarder cette vidéo dans un an et tout aura changé d'ici là. On ne sait pas trop ce qui peut se passer avec cette période un peu compliquée du coronavirus, tout ça. Donc voilà, je vous mets un lien donc juste en dessous avec les moyens de démissionner, de quitter votre job et autres. Et voilà, regardez bien un petit peu ce qui se passe. Voilà, je sais que j'avais sorti ma deuxième vidéo sur ma chaîne YouTube, c'est comment devenir micro-entrepreneur. Effectivement, voilà, il y a plein de personnes qui me disent ouais mais ça a changé, ouais mais ça a changé. Bah oui, j'ai sorti cette vidéo tout début 2019 et c'est vrai que tous les 6 mois, il y a des changements dans tous les sens. Donc ma vidéo est forcément obsolète quelques temps après. Donc c'est pour ça que là, voilà, je vous mets tout dans la description. Et puis voilà, si aujourd'hui vous souhaitez quitter votre job et vous lancer dans la business ou quoi, si vraiment c'est votre truc, si vous le sentez, si ça vous plaît, si l'entrepreneuriat en général vous plaît, si vous êtes fait pour ça, franchement tentez votre chance et voilà, vous dites qu'il y a, même si vous échouez, il y a jamais d'échec, on apprend toujours et franchement voilà, prenez votre courage à deux mains, lancez-vous. Et moi voilà, j'ai quitté mon job, ça fait maintenant pas mal de temps. L'entrepreneuriat, j'adore ça, voilà, c'est vraiment mon truc et moi je m'éclate à fond là-dedans. Je préfère 1000 fois être entrepreneur que salarié. Après c'est propre à chacun évidemment, il y a des personnes qui me diront l'inverse, mais je comprends tout à fait. Et si vous êtes content dans votre travail, dans votre statut de salarié ou quoi, restez-y. Franchement, voilà, le plus important finalement dans tout ça, c'est d'être heureux. Donc voilà. Allez, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et pour vous remercier, une fois de plus, je vous offre une formation pour vous lancer dans le web entrepreneuriat. Voilà, si vous souhaitez donc quitter votre job, vous lancer sur internet, créer un business en ligne qui vous plaît, eh bien rien de plus simple, j'ai créé une formation qui est totalement offerte, donc le lien est dans la description. Vous cliquez, vous arriverez sur une page, vous rentrez juste votre adresse mail, vous validez et puis je vous envoie tout ça directement sur votre boîte mail. Voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une seule chose, à votre succès.